Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous allons explorer ce soir les mystères du printemps, un nouveau cycle qui commence dans le cosmos et impacte toutes les créatures. Dans un instant, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovo, il est instructeur, angiologue et kabbaliste. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre fidélité et de votre disponibilité. Nous vous remercions également. Alors, que signifie le printemps? Le printemps signifie simplement recommencement. En fait, on dit dans le cosmos, dans l'univers, c'est que les énergies sont réparties suivant un certain cycle. On vous parlera en fait des cycles qui sont répartis par rapport aux 4 éléments, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre. Et le commencement en fait, c'est le printemps. Et qui en fait inaugure l'ouverture de la période du feu. De la période du feu. Nous avons le printemps qui se passe généralement autour du 21 mars. Nous avons l'été qui se passe autour du 21 juin. Nous avons l'automne qui se passe autour du 21 septembre. Et nous avons l'hiver qui se passe autour du 21 décembre. Alors, quelle est la portée spirituelle du printemps? En fait, le printemps nous rappelle une chose importante. Il nous rappelle en fait simplement que l'existence n'est qu'un cycle. L'existence n'est qu'un cercle. Et comme j'aime bien le dire souvent, un cercle, c'est juste une circonférence. Mais on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Donc c'est une suite infinie. Et le printemps, en fait, rappelle que nous sommes liés à ce cycle. Ce cycle, en fait, nous rappelle que, vous allez voir, généralement, 72 jours avant le printemps, vous avez des arbres qui perdent les feuilles. On dira, les cerfs ne montent plus dans les arbres. Les cerfs descendent. C'est-à-dire, au lieu de monter, ça descend. En fait, on rentre dans un cycle où la vie se retire, où les arbres perdent les feuilles, où l'univers même se retire. En fait, c'est pour nous dire un peu quoi? Qu'il arrive un moment où il doit arriver un moment dans notre vie où nous devons pouvoir apprendre à nous astreindre à une certaine restriction. C'est vrai que vous allez me demander, ce printemps, sur un plan cosmique, c'est le 21 mars. Mais sur un plan personnel, c'est votre date d'anniversaire qui constitue votre printemps. Parce que vous prenez naissance à cette période-là. En cette période-là, tout renaît en vous. 12 jours avant, vous êtes dans ce que nous allons appeler une période d'évaluation. Où les anges, les hiérarchies vous diront, nous vous avons instruit pendant 4 cycles. C'est-à-dire pendant le cycle, les 112 premiers cycles, les 112 qui ont suivi, les 112 qui ont suivi. Qu'avez-vous retenu de nos enseignements? Pendant ces périodes, 112 jours avant votre naissance, ou 112 jours avant le printemps, les anges vous soumettent. En fait, vous évaluent. C'est ce que nous appelons la période d'évaluation. Et ça se passe également dans la nature. Et là, vous voyez, les arbres perdent leurs feuilles. Et vous allez constater le miracle au printemps. Les arbres bourgeonnent à nouveau, portent de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs. Et vous allez constater que c'est la période où on a beaucoup de rhinites, c'est-à-dire il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres fleurissent et ressortent avec une énergie impossible qui est mise à notre disposition. La véritable question est de savoir comment est-ce que nous les exploitons. Évidemment. Comment est-ce que nous les utilisons? Et comment est-ce que... Justement. Vous savez, comme on le dit, tout est là, potentiel. Il dit, je suis en toi et tout autour de toi. Perçois-moi en toi et perçois-moi tout autour de toi. Et tu feras en fait de ta vie un miracle permanent. Mais quand tu estimes qu'il n'y a rien, tu ne verras rien. La nature se révèle à ceux qui savent la reconnaître en eux et tout autour d'eux, je dis. Alors, on remarque également le même phénomène dans nos traditions ici. Chez les agriculteurs, les paysans, ils commencent à préparer le champ. Et à partir du 20, 21, ils font la semence. Eh ben, généralement, on attend les premières pluies qui C'est vrai, vous savez que sur un plan climatique aujourd'hui, il y a un grand bouleversement. Ouais. Sinon, en temps normal, déjà à partir du 15, il y a une pluie. Ouais. Et après, déjà le 21, c'est qu'il y a une grande pluie qui permet alors de faire la semence. Mais bon,
Ce n'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais on espère qu'il y aura quand même une pluie qui sera peut-être la première. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe concrètement au plan énergétique? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, au niveau angélique, on vous dira, au printemps, le premier des anges serviteurs prend les commandes du ciel, verrouilla. Et il dit, de façon allégorique également, que tout long voyage commence par un premier pas. Et lui, il est le premier pas. Verrouilla, en réalité, veut dire Dieu, grand et élevé au-dessus de toutes choses. Ça veut dire que quoi? Il demande en fait de proclamer que la divinité est la chose la plus grande, la plus élevée dans tout. Et vous allez alors pouvoir réaliser tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous aspirez. Et il dit, si lui ne met pas son cachet, s'il ne met pas son empreinte, c'est qu'il n'y aura rien. Vous auriez perdu l'essentiel. Et c'est vrai, il est là le premier jour et il est là au moins pour 5 jours. Ça dit le 21, le 22, le 23, le 24 et le 25. Ça veut dire que ça donne autant d'opportunités pour que vous puissiez capter cette énergie. Et si vous la ratez, c'est que vous ratez véritablement l'essentiel. Et comment travailler avec Verrouilla? Oh, c'est très simple. Les anges font partie de ce que nous appelons des cœurs. Pour travailler avec Verrouilla, ce qu'il faut travailler, il faut chanter Verrouilla. Alléluia, Verrouilla. Et demander à Verrouilla de remplir vos réservoirs de volonté, parce qu'il fait partie du cœur des séraphins. Et c'est ce cœur, en fait, qui pourvoit la volonté de l'homme. Et vous savez, on dit, quand vous devez lancer quelque chose, la force avec laquelle vous lancez, vous commencez, cette force-là va préfigurer de ce que vous avez les potentialités pour finir ou pas. Donc, c'est dire que l'entrain avec lequel vous allez travailler avec cet ange vous ouvrira toutes les autres portes des 112 autres demeures philosophales. Et donc, c'est important. Travailler avec Verrouilla, c'est de faire un acte de volonté. Faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous réveillez très tôt le matin. Faire quelque chose. Allez voir peut-être quelqu'un qui vous fait peur et lui dire, mais écoute, il y a telle situation que j'ai ou que je voudrais que tu observes avec moi. Il y a telle chose que je voudrais que tu... Bref, faire les choses de façon inhabituelle. Il faut quitter la routine. Il faut faire des choses osées pour activer en vous le cœur de séraphins. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut également faire de manière pratique par rapport à son organisation personnelle? Des fois, c'est beaucoup même plus indiqué de demander à Verrouilla d'activer en vous ce qui est nécessaire aux réalisations de votre être et aux réalisations de votre mission de vie. Là, vous ne vous focalisez pas sur quelque chose, mais là, vous restez disponible, ouvert, pour que les choses viennent à vous. Et vous devez également rester disponible pour pouvoir capter. Donc, vous allez vous mettre en état d'alerte, parce que vous n'avez rien demandé de spécifique et vous avez tout demandé, donc ça peut venir de partout. Et ça vous permettra d'être véritablement en état d'alerte. Et il est, comme on le dit, cet ange-là qui vous permet de prendre conscience de ce que vous avez comme mission, de pouvoir l'accomplir convenablement, je dis. Alors, on l'a dit ici, le 21 mars, donc ça inaugure un nouveau cycle. Alors, comment vivre intensément ce nouveau cycle? Bon, déjà, il faut comprendre, hein, si l'on doit dire, j'ai dit tout à l'heure que tout commence 112 jours avant. Ça veut dire que les 112 jours-là, vous allez passer des épreuves. Oui, avant le 21 mars. Absolument. Chaque ange vous dira, j'ai alimenté ton feu, ton eau, ton air, ta terre. Aujourd'hui, qu'as-tu retenu de moi? C'est ça. C'est une période d'évaluation où, c'est comme on dit, hein, vous êtes allé à l'école, vous avez reçu des enseignements. En fin d'année, on vous évalue. On vous pose des questions. Qu'as-tu retenu de telle énergie que je t'ai donnée, de telle possibilité que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec? À ces réponses, c'est que vous devez vous évaluer. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que je dois faire? Avant le 21 mars, vous devez déjà faire une introspection, vous poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses et surtout, trouver ce que vous devez faire pour que ça change. Vous savez, j'aime bien dire une chose, hein, le miracle, tout le monde attend un miracle, mais on oublie une chose importante, c'est nous qui devons produire le miracle. Parce que Dieu dit qu'il nous a tout donné, qu'il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Donc il ne tient qu'à nous de produire notre miracle. Si nous attendons un hypothétique
et c'est pas un Messie qui doit venir produire ce miracle en nous. Il ne viendra pas. Pour ce qui est sûr, même s'il vient, on ne va pas le recevoir. On ne va pas le recevoir. Vous savez pourquoi? Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Un jour, le Christ a dit à quelqu'un, je vais souper chez toi. Je vais manger chez toi aujourd'hui. Il rentre chez lui. Il demande à ses serviteurs, le maître va venir manger. Et il a commencé par arranger la maison. On dit qu'un mendiant est venu. Il a renvoyé. On dit qu'une veuve est venue. Il a renvoyé. Un nécessiteux est venu. Il a renvoyé. Il a attendu toute la journée. Le maître n'est pas venu. Alors qu'il est déjà venu à travers... Le soir, il va voir le maître, il dit, ah, maître, tu m'as fait une promesse que tu as oubliée. Et il lui dit, 3 fois je suis venu, et 3 fois tu m'as renvoyé. Celui qui l'attendait est passé 3 fois. Oui. Il a pris de différents visages, mais lui n'a pas su le discerner. C'est ça. Et c'est la même chose qui arriverait si on ne fait pas ce petit effort pour être cette clé-là. Parce que quand bien même le miracle va se produire, on sera étonné et on dira non, c'est trop facile. C'est comme le disent certaines. Comment est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est pas aussi. Pourquoi c'est si simple? Et je dis, mais Dieu n'est pas compliqué, il n'est pas composé. Le divin est simple. Mais nous recherchons toujours des recettes un peu complexes, compliquées. Et bon, la plupart du temps, on passe à côté du sésame, j'ai dit. Donc vous voulez nous dire que les faits importants... Les anecdotes de nos vies... Dans les menus détails. Mais mon frère, je prends un cas simple. Ouais. Tu te lèves le matin, tu veux aller peut-être à un rendez-vous très important. Parce que tu as peut-être une entreprise qui ne marche pas, tu as quelqu'un qui dit je vais te faire un crédit, et tu prends ta voiture, tout heureux de pouvoir te rendre, et tu te lèves et ton enfant te dit mais attends papa, aujourd'hui, je dois passer à la pâtisserie, tu dois m'acheter yaourt et des friandises, et tu dois m'amener à l'école avant d'aller à ton rendez-vous. Tu te dis mais non, pourquoi dois-je t'amener d'abord à l'école? Et il dit non, il insiste, aujourd'hui il faut que tu m'amènes. Et tu te dis, mais je suis pressé, je dois vite quitter la maison. Il dit, non, ben papa, je te le demande. Un initié, il va amener l'enfant. Il ne va même pas se poser de questions. Parce que, ça ne fait pas partie des habitudes de l'enfant. Et si l'enfant insiste, c'est qu'il est utilisé par une hiérarchie pour passer un message. Très bien. Mais celui qui ne comprend pas, il va faire du bruit, taper l'enfant et sortir de la maison. Au bout de quelques kilomètres, il va avoir un couac. Soit la voiture tombe en panne, ou il a un accident, ou un incident qui va lui faire perdre tout le temps. Alors qu'il aurait rattrapé tout ce temps. En perdant le temps d'amener son enfant faire sa petite course, le déposer à l'école et continuer son chemin. Et donc, il arrivera au bon moment. Et sans aucun couac, et tout se passera bien. Mais bon, généralement, on ne sait pas discerner le message ou les messages que le cosmique nous envoie régulièrement. Et la plupart du temps, on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'on recherche souvent le sensationnel. Et on oublie que le sensationnel se trouve dans les petits détails. Il est dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez la voix des enfants. Et vous serez, si vous ne pouvez pas demeurer un enfant, vous allez véritablement passer à côté de beaucoup de choses. Je dis. Alors, la ronde angélique, parlons-en à partir du 21 mars. Bon, cette ronde-là, elle se effectue sur 3 plans différents. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque ange passe 5 jours, ou à peu près au cours de l'année, pour que nous puissions couvrir les 365 jours. Mais chaque ange passe également 1 jour. Également, dans une journée, chaque ange passe 20 minutes. Ça fait 3 opportunités qui nous sont offertes, qui nous sont données pour travailler avec les anges. Et, comme on le dit, le cercle zodiacal, on le présente comme un cercle, et c'est ça qui constitue ce que nous appelons la ronde angélique. Et cette ronde-là, c'est que nous avons, dans une journée, la possibilité de travailler avec les 112 anges, la possibilité de travailler avec un ange, la possibilité de travailler avec un autre ange qui est l'ange des 5 jours. En fait, ce qui fait, les 3 anges titulaires que nous avons, l'ange physique qui est l'ange des 5 jours, l'ange émotionnel qui est l'ange du jour, et l'ange de l'heure, c'est-à-dire des minutes de notre naissance, qui est l'ange. Donc, il y a l'ange gardien physique, l'ange émotionnel et l'ange mental. Et donc, cette circulation angélique, c'est comme on le dit, ces anges-là font un peu comme quelque chose que nous appelons une course.
ou un relais. Les séraphins commencent avec Verrouilla, qui passera à Dès le lever du jour, c'est les séraphins qui commencent. Oui, dès que le soleil se lève. Dès que le soleil se lève, c'est les séraphins qui commencent. Et ils passent au chérubin. Donc, Verrouilla commence et passe à Yéliel, qui passe à Sitaël, qui passe à Élémia, Makassia, le Lahel, et Akaïa, Kaétel. Et on passe maintenant au chérubin, ainsi de suite, jusqu'aux anges, jusqu'à Momia, qui est Dieu fait commencement de toutes choses. Alors, on note également, comme on l'a dit, ce n'est pas une coïncidence, le zodiaque s'allume, mais s'active également. Naturellement. Pas à partir de Bélier. Naturellement. Puisque tout recommence, le cercle zodiacal recommence, c'est-à-dire la ronde zodiacale recommence à partir du 0 degré du signe du Bélier. Et parce que là, vous allez voir le 21 mars, on dit le soleil rentre déjà dans le signe du Bélier. Et c'est quand le soleil rentre dans un signe, le soleil active ce signe. Bon, maintenant, astrologiquement, ça vous dit, c'est une période où vous avez à disposition les énergies du Bélier. Bon, pour un astrologue, je vous dirais, bon, le Bélier se trouve chez quoi? C'est-à-dire, est à quel niveau dans votre signe? Si vous êtes Bélier, c'est vrai, vous êtes concerné. Mais si vous n'êtes pas Bélier, le Bélier est dans quelle maison pour vous? Le Bélier est dans quels sont les signes ou les planètes que vous avez dans ce signe de Bélier? Parce que le passage du Soleil, généralement le passage des luminaires, on parle astrologiquement des transits, va activer les événements qui sont programmés dans ce signe pour vous. Donc vous devez savoir, le Bélier est dans quelle maison pour moi? Le Bélier est... Quelles sont les planètes qui sont dans cette maison? Donc, c'est-à-dire, quelle est la maison qui serait prépondérante pour moi pendant ce temps où le soleil traverse le signe du Bélier? Je dis. Très bien. Et cela, ça passe par l'établissement d'une carte du ciel. Ça vous permet oui, l'établissement d'une carte du ciel. Quand vous avez dressé votre carte du ciel, vous avez les positions des différentes maisons, vous avez les positions des différentes planètes qui vous, en fait, apportent des informations sur vous. Sur vous. Et en même temps, vous donne les outils ou vous donne les clés pour savoir quel secteur de vie va être touché par rapport aux différentes maisons, par rapport aux différentes activités que vous faites, ainsi de suite. Et c'est ça. Donc, vous avez la possibilité, comme vous le dites, en fonction de la position de Bélier dans votre vie, la maison qui sera touchée vous renseigne sur les dispositions que vous devez prendre pour pouvoir traverser cette période. C'est ça. Alors, on note une renaissance avec le printemps, une régénération de la nature, avec ses composantes. Quel travail spirituel doit-on faire de manière précise pendant cette période-là? On a dit, on note une renaissance, on note un commencement. Et Verrouilla a dit que tout long voyage commence par le premier pas. C'est pour dire en fait que quoi? Quel travail spirituel doit-on faire? À ce moment-là, comme le dit l'autre, il faut allumer les lampes. Non pas pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sous le porte-lampe pour qu'elle puisse illuminer les environs. Ça veut dire que quoi? C'est la période pendant laquelle vous devez être le plus généreux possible. C'est la période pendant laquelle vous devez faire appel à ce qu'il y a de divin en vous. C'est la période pendant laquelle vous devez vous connecter à cette source, à cette énergie, à ce quantum qui gît en vous. Prendre conscience, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, de ce que Dieu est en vous et de ce que Dieu est tout autour de vous. Allumez les feux de printemps et vous ne manquerez pas de lumière jusqu'au moment où il n'y aura plus de lumière. C'est dit. Alors, l'archange Raphaël entre lui également en action pendant cette période et quelle est sa mission? Tout à l'heure, j'ai dit que par rapport au zodiaque, le soleil rentre dans le signe du Bélier. Et l'archange Raphaël est le prince du soleil. Et ici, qui parle de soleil, en fait, parle de notre conscience, parle de notre cœur. Et donc, travailler avec Raphaël pendant cette période ne serait donc rien d'autre que d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre conscience pour pouvoir percevoir dans les menus détails ce petit quelque chose qui doit vous amener à vous élever grand. La plupart du temps, on a l'habitude de dire, ce n'est pas en faisant de grandes choses qu'on est de grandes personnes ou de grandes âmes, mais en faisant de petites choses qui sont véritablement des fois négligeables. C'est en faisant ces petites choses-là que l'on devient véritablement de grandes personnes, que l'on peut impacter de grandes âmes, je dis.
Alors, comme on l'a dit, l'année cosmique démarre donc le 21 mars et il y a des travaux énergétiques spécifiques que l'on peut réaliser au niveau des obédiences initiatiques et autres. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut articuler ou structurer ces travaux-là? L'année cosmique commence, en fait, pour les spirituels, c'est le nouvel an. Oui. En fait, c'est le nouvel an. Ce n'est pas le 1er janvier. Le 1er janvier, je l'ai dit ici, que c'est le nouvel an civil. Ou je dirais, bon. Mais pour les spirituels, le 21 mars, c'est le nouvel an. Oui. Et comme tout nouvel an, on célèbre de la même façon, vous célébrez vos anniversaires. Oui. C'est pour célébrer un nouvel an qu'on célèbre les anniversaires. Donc, dans les cercles initiatiques, ce 21 mars marque l'entrée dans une nouvelle année. Et donc, on fait des rituels, on fait des célébrations pour demander au cosmique d'assister la loge, d'assister la fraternité, d'assister le groupe par rapport aux différents membres et aux différents travaux qui se dérouleront dans la loge pendant toute l'année. Donc, on demande, comme on le dit, de façon symbolique, on ouvre l'année spirituelle pour les différents rites qui seront exécutés dans la loge ou dans la communauté pour le bien d'un tiers, c'est-à-dire d'un membre ou de toute la communauté, je dis. Et quelle est l'efficacité de ces travaux que l'on fait à l'occasion du 21 mars? Est-ce que c'est des travaux, enfin, en termes d'énergie, c'est des travaux qui peuvent vraiment changer des choses? Ces travaux, par des coups de maillet, on dit, on ouvre le nouvel an. Les travaux qui doivent s'effectuer dans cette fraternité sont sous le sceau d'eux. Et on décrète. Mais quel est l'impact de ces travaux? Comme le dit l'autre, vous êtes à la porte. Si vous ne frappez pas, on ne vous ouvrira pas. Donc ces travaux, en fait, c'est des appels que l'on envoie au cosmique. On tape à la porte pour que le cosmique ouvre les portes tout au long de l'année, j'ai dit. Très bien. Alors, dans les traditions africaines, est-ce que l'on constate les mêmes choses? Oui, les mêmes Naturellement. Vous avez des périodes pendant lesquelles, par exemple chez nous, on dira n'allez pas chercher les feuilles, parce que c'est des périodes qui sont décrétées comme des périodes mortes, où l'on dit, bon, en langage usuel, on dit que les feuilles sont allées au pays de Fé, d'Ifé. Et donc, pendant ces périodes-là, les feuilles ne marchent pas. Les rites ne marchent pas. La période d'avant le printemps ou bien quelles sont ces périodes-là? Parce que les téléspectateurs qui nous regardent veulent en savoir davantage. Ah, bon. Vous voulez savoir davantage, il faut vous rapprocher de vos communautés, il faut vous rapprocher de vos collectivités, il faut vous rapprocher de nos dignitaires. Moi, je parle de ce que je connais. Ce qui est sûr, il arrive des moments où je demande à mes pères, quelle est la période? Généralement, pour ce que je sers, si je peux situer, c'est souvent autour de la période du mois entre mai et juin. C'est une période, c'est autour de cette période-là, et les nôtres regardent même la lunaison. C'est-à-dire, c'est par rapport à la lune. On te dira, c'est souvent autour de mai et juin. C'est-à-dire, c'est une période pendant laquelle il ne faut pas aller chercher les feuilles. Vous cherchez, ça ne marchera pas. Vous faites le rituel que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Vous le faites avec les feuilles, ça ne marche pas. Et donc, je ne peux pas dire avec précision parce que je ne peux vous assurer, je ne connais pas. Mais je sais que cette période existe. Et comme je l'ai située, demandez à nos dignitaires. Ils vous le diront et seront même très heureux de vous le dire. Parce que vous savez, c'est des gens qui ont des informations. Et comme je le dis souvent, quand vous ne demandez pas, vous ne posez pas les bonnes questions, c'est que vous n'avez pas les bonnes réponses. Et quand vous les abordez pour poser ces questions, ils sont heureux de partager ce qu'ils connaissent. Je dis. On parle aussi des degrés. Comment identifier le premier degré? Généralement, dès que vous finissez le signe du poisson, vous rentrez automatiquement dans le signe du bélier, ça fait le premier degré. Déjà à 0 degré, 001, vous êtes déjà dans le premier degré. Jusqu'à 1 degré, 00, vous êtes au premier degré. Mais dès que vous dépassez le premier degré, c'est-à-dire, vous dépassez 1 degré, c'est 0,1, vous êtes déjà dans le deuxième degré. Là, on parle de degré de puissance. Et quelle est l'importance donc de cette notion de degré?
Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En fait, ça amène une certaine complexité. Vous voyez, on vous dira que le premier degré, par exemple, est sous la régence de Keter. Le deuxième degré est sous la régence de Chokma. Le troisième degré est sous la... En fait, ça permet de pouvoir approfondir ou de voir sous quel degré est-elle placée telle planète ou telle autre, sous quelle sphère est placée telle planète ou telle autre. Et en fonction de la planète, ça permet de faire même des analyses un peu plus poussées. Donc c'est un peu ça. Mais ça paraît complexe et l'homme, si l'on prend la constitution, hermétique. Si l'on prend la constitution de l'homme, Oui. non, ce n'est pas aussi hermétique que ça. Quand vous avez les bases, Oui. tout à l'heure je suis revenu à quoi? À l'arbre de vie. Oui. 1, 2, j'ai dit quand c'est 1, ça fait Keter, quand c'est 2, ça fait Chokmah. Et vous prenez par exemple le zodiaque, vous avez 30 degrés. Oui. En parlant par exemple du zodiaque, ici on a parlé des décans, où j'ai dit un décan ça fait 10 degrés. Oui. 10 degrés ça fait Keter à Malkout. Les 10 autres degrés, il y a encore Keter à Malkout. Les 10 autres degrés, Keter à Malkout. Et vous l'avez répété 3 fois. Yod, He, Vav. J'ai fini. Merci Wilfried Apovo, merci infiniment pour ces précisions que vous nous apportez sur le printemps. Merci d'être passé et à très très bientôt. Le plaisir est pour moi. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.